Bonjour tout le monde. Alors je vous ai fait un post il y a 2-3 jours. Je n'ai pas pu en faire avant ni depuis un moment puisque j'ai eu quelques gros soucis. Il se trouve que j'ai eu... vous avez pu le voir sur les photos que j'ai fait du dernier post où je suis appareillée, oxygénée, etc. Appareillée, suivie de un peu tout. J'ai fait une alerte cardiaque. Ça faisait 3 jours. Enfin, j'ai des douleurs thoraciques depuis très longtemps. Mais ça s'était vraiment accentué. J'avais mal vraiment très souvent, très souvent et très fort. Et mal dans le bras gauche. Donc ça me serrait à n'importe quel endroit. Où c'était diffus, ça dépendait en fait. Ça pouvait monter jusque dans le cou ou l'épaule. Et je me suis pas... Enfin, si, je me suis inquiétée, mais disons que tellement marre d'avoir le diagnostic de... C'est psychologique que j'ai pas forcément pris la mesure de la gravité, en fait, de ce qui se passait. Et puis, un matin, je me suis levée très fatiguée, vraiment très fatiguée, très essoufflée. Et j'avais la douleur vraiment qui me serrait à la poitrine. Mon bras qui me faisait très mal. J'avais du mal à m'en servir, à le lever, là même jusqu'à la main. Et là, j'ai compris qu'il y avait un gros souci. J'étais toute quadrillée de partout, les mains, les bras, enfin bref. Comme vous pouvez voir sur les photos que je vous ai fait de l'hôpital. J'ai donc appelé le SAMU qui est venu tout de suite. Et j'ai bien fait. Voilà. Il se trouve que ça faisait plusieurs semaines, voire mois, que ma montre, l'Apple Watch 7, je pourrais être influenceuse limite, parce que j'en fais de la pub, franchement. Ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines. C'est l'avant-dernière, celle-ci. Elle me disait qu'il y avait un souci, en fait, d'oxygénation du sang. Que ce soit la nuit ou même la journée, que je désaturais fortement. En moyenne entre 82 le plus bas et 94 la nuit. Et la journée, je pouvais descendre aussi, mais beaucoup moins bas quand même, mais je descendais aussi. Ça, je leur en ai pas parlé sur le coup parce que j'étais vraiment complètement à l'ouest, il faut le dire. Donc j'ai été emmenée aux urgences en déchocage. J'y suis restée la journée entière. Ils m'ont passé plusieurs examens. J'ai été hospitalisée dès le soir en fait. Et il s'avère qu'aux examens, ça a été démontré. Voilà, que j'avais un problème de désaturation sévère. Donc, je suis appareillée. Bon, je suis sortie. Voilà, je suis rentrée. Ça va, c'est stabilisé. Mais je suis appareillée. Voilà, avec le joli nez de Dumbo. Et ce qui fait que je descends plus en fait. Je ne désatire plus la nuit surtout. Et la journée, de temps en temps. Quand je fais la sieste 1 heure sur 2, en général, il faut que je le mette. Et la nuit entière. Je sais pas si vous voyez les marques, les masques. Là, j'ai un hématome même d'ailleurs sur le nez qui me fait mal. Donc alors la machine, elle est connectée en fait à l'hôpital. Elle est connectée à un technicien expert Elivi. Donc c'est un technicien médical qui vient la livrer à la maison directement et qui est dispo 24/24, 7/7, qui suit depuis son téléphone l'utilisation. C'est-à-dire, c'est que si demain, par exemple, et pendant 3-4 jours, je ne l'utilise pas, j'ai un petit rappel à l'ordre.
Et une petite punition aussi, parce que la Sécu voit aussi si l'utilisation se fait correctement. Ils ne veulent pas payer pour rien, en fait, ce qui est un peu logique. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir moins ce brouillard cérébral, ce brouillard mental, vraiment. Je parle sans avoir besoin de réfléchir. Enfin après, faut pas aller trop dans le complexe, parce que je dis pas que je suis, ça va super mieux, je pète la forme, j'ai plus de trou de mémoire, non, non, pas du tout, mais je sens quand même une amélioration au niveau de mon cerveau. Et il faut dire que quand on n'est pas oxygéné correctement, c'est tous les organes qui prennent, et forcément le cerveau aussi, ce qui fait que ça joue énormément sur la santé mentale, enfin le brouillard cérébral, les problèmes de mémoire, de concentration, de compréhension, tout ce qu'on vit en fait, etc., etc. Donc je vous fais une petite pub pour cette montre, franchement. Cette montre, sans être tout le temps dessus, faut pas psychoter non plus. Faut pas tout le temps regarder son rythme cardiaque et psychoter au moindre petite alerte. Mais cette montre, c'est pas qu'un gadget, vraiment. Je vais vous mettre les graphiques. Les graphiques que j'avais avant. Les graphiques que j'ai maintenant avec le respirateur. Ça n'a rien à voir. Donc, comme quoi, alors oui, c'est un budget, hein. C'est un budget, ça coûte cher. C'est Apple, forcément, ça coûte cher, tout ce qui est Apple. Mais aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Et maintenant que j'ai la preuve que franchement, c'est vraiment fiable et que c'est vraiment, ils sont vraiment basés niveau santé maintenant, hein, Apple. Même sur la toute dernière, qui fait encore plus de choses. Alors, elle va pas alerter la crise cardiaque, elle va pas nous prévenir d'une crise cardiaque ou quoi, mais elle va nous montrer un peu notre santé cardiovasculaire. Et comme je vous l'ai dit, votre sommeil aussi. Et là, en l'occurrence, l'oxygène sanguin, qui est super important. Et c'est pas toutes les montres qui le montrent. Et du moins, peut-être pas aussi précisément que celle-ci. Et je suis... Enfin voilà, je vais pas dire que je suis contente, mais j'hallucine un peu de tout ce qu'ils arrivent à faire. C'est vraiment... c'est fou, quoi, la technologie. Voilà, donc je voulais vous donner des nouvelles. Je suis quand même très fatiguée, j'ai besoin de repos, beaucoup de repos. J'ai quand même du mal à récupérer de tout ça. Il y a des examens que je n'ai pas pu faire parce que j'étais vraiment très fatiguée, et que dès que j'inspirais fort ou que j'expirais fort, je tournais de l'œil. Donc ils ont voulu me faire un test de souffle. J'ai fini par terre. Voilà, ça de toute façon c'était prévisible. Je le sais, chez moi c'est pareil. C'est un peu comme quand on fait un effort trop intense. En général, ça, soit on est très étourdi, soit on tombe. En l'occurrence, là, ça s'est pas bien passé. Le test était tellement minable qu'elle l'a switché direct et retour en chambre. Le test d'effort, pas possible non plus. Donc c'est reprogrammé pour dans 3 mois. Bon, là j'ai déjà 3 mois sûrs avec la machine. Ensuite, je revois le pneumologue. En attendant, je vais voir le cardiologue entre-temps. Et peut-être que, étant donné que je serai mieux oxygénée, j'arriverai à faire ces tests de souffle et d'effort. Pour voir si j'ai perdu de la capacité respiratoire ou pas. À mon avis, oui. Mais bon, après, je suis pas médecin. Il faut des résultats, donc c'est important de le faire. Finalement, il se trouve que
heureusement que je n'ai pas eu accès à mon centre tout de suite. Parce qu'il m'aurait fait forcer sur quelque chose qui était très risqué. Mon cœur n'aurait pas supporté. Donc franchement, je reviens de loin, vraiment. Et maintenant que j'ai les résultats, je vais pouvoir enfin accéder à mon centre. Un centre pro et adapté pour une rééducation correcte. Maintenant qu'on sait que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin de tout ce que j'ai besoin en fait. Donc je vais me remettre dans les recherches. J'ai beaucoup de choses à faire aussi chez moi, c'est une catastrophe, mais il faut aussi que je me repose. Donc voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles, vous expliquer un peu pourquoi j'étais absente depuis un moment. Et je vous souhaite à tous bon courage et force à tous, encore une fois.